Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver dans cet enregistrement dans lequel je vous propose de traiter un autre exercice, cette fois-ci-là, qui porte sur le chapitre numéro 2, à savoir le circuit économique. Donc c'est destiné aux élèves de deuxième année de baccalauréat, que ce soit filière sciences économiques ou la filière sciences de gestion comptable. Donc c'est comme vous constatez, un chapitre, plutôt un exercice qui récapitule toutes les notions essentielles qu'il faut réviser par rapport à ce chapitre-là. Donc d'abord on va essayer de voir de comprendre comment compléter les comptes des agents économiques, les comptes emploi-ressources. Ensuite on va voir comment tracer un schéma, bien présenter le schéma du circuit économique dans un deuxième temps. Alors, ici bien sûr il s'agit d'un circuit économique élargi. Bien sûr, quand on dit circuit économique élargi, on reprend tous les agents économiques que nous traitons dans le cours, à savoir ménage, SNF, société non financière, société financière, administration publique, mais également l'agent qu'on peut nommer comme l'agent reste du monde. On peut même l'appeler, on peut même ici mettre l'agent extérieur, ou bien l'étranger. Donc chaque prof utilise l'appellation qui lui convient. Donc ici vous avez l'appellation reste du monde, mais finalement c'est la même chose, reste du monde ou extérieur, c'est la même chose. D'accord? Donc ici vous avez des opérations, un certain nombre d'opérations, et vous êtes appelé, vous devez être capable de classer chaque opération au niveau des différents comptes des agents économiques, bien sûr les classer de façon correcte, selon est-ce qu'ils constituent des ressources ou des emplois. Donc là, s'il vous plaît, un principe simple qui va nous permettre de distinguer entre si c'est ressources ou si c'est emploi. Il faut réfléchir à chaque opération. Et il faut réfléchir, bien sûr, pour l'agent économique concerné par chaque opération. Est-ce qu'il y a une entrée? Est-ce que c'est une opération qui lui entraîne une entrée d'argent? On va la considérer comme ressource. Ou bien, est-ce que c'est une opération à travers laquelle il a dépensé de l'argent? C'est-à-dire qu'il a entraîné une sortie d'argent. Là, on va parler d'emploi. Alors, voyons avec les exemples concrets. Donc là, dans la première opération, qu'est-ce qu'on lit? Production vendue par les entreprises. Donc, les entreprises, ils ont produit leurs biens et services. Et bien sûr, cette production-là a été vendue sur le marché. Donc là, réfléchissons. Pour ces entreprises-là, c'est-à-dire en d'autres termes, les SNF, quand ils ont vendu leur production, que s'est-il passé pour eux en termes de flux monétaire, c'est-à-dire en termes d'argent? Est-ce qu'il avait enregistré une entrée d'argent ou bien est-ce qu'il avait enregistré une sortie d'argent? Quand on vend notre production, qu'est-ce qu'on réalise? Bien sûr, on réalise des recettes. On a une entrée d'argent, donc on va la considérer comme une ressource. C'est très simple. Donc voici élément production vendue par entreprise. Donc pour les SNF, ça permet de réaliser une ressource de 2640. Voyons l'opération suivante. Consommation intermédiaire. Alors, consommation intermédiaire, vous le savez, c'est quoi? Ce sont les achats de matières premières qui sont faits par les entreprises. Et là, bien sûr, quand on dit les entreprises, c'est-à-dire toujours, ce sont les SNF. Donc les SNF, qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois-ci-là? Ils ont acheté des matières premières. Alors là, quand on achète la matière première, réfléchissez par vous-même. Si on achète des matières premières, qu'est-ce qu'on va faire en termes d'argent? Est-ce qu'on va dépenser de l'argent? On va employer notre argent pour acheter ces matières premières? Ou bien est-ce qu'on va constater on aura une entrée d'argent? Est-ce qu'on va enregistrer une entrée d'argent? Bien sûr, on doit supporter une sortie d'argent. On doit dépenser notre argent. Si on veut acheter la matière première, on doit dépenser. On paye les matières premières achetées. Donc, si on paye, donc c'est un emploi. Pour l'opération suivante, exportation des biens et services. Donc là, les exportations des biens et services d'une valeur de 320. Donc là, automatiquement, on va directement vers l'agent du reste du monde. Donc on a exporté, c'est-à-dire du Maroc. Du Maroc, on a exporté des biens et services vers l'extérieur, vers ce reste du monde, bien sûr. Alors si on leur exporte nos produits, d'accord? Si nous, au Maroc, on exporte nos produits vers le reste du monde, qu'est-ce que ce reste du monde, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? On leur a vendu, on leur a exporté
on leur a envoyé nos produits, nos biens et services. Qu'est-ce qu'il fait en contrepartie? Il doit nous payer. N'est-ce pas? Donc le reste du monde, quand on exporte des biens et services, le reste du monde doit nous payer. Donc pour le reste du monde, il dépense, il constitue une sortie d'argent. Donc c'est un emploi. Là, il faut faire attention pour ne pas confondre. Donc là, on a dit exportation des biens et services. On a envoyé des biens, on a envoyé des marchandises vers l'extérieur. D'accord? Cet extérieur-là, vers lequel on a envoyé nos biens et services, ces agents économiques étrangers, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent nous payer. Donc, pour le reste du monde, donc, comme vous constatez, c'est une sortie d'argent, donc c'est un emploi pour eux, bien sûr. Maintenant, passons vers les importations. Là, quand on dit au Maroc, importation des biens et services, on a acheté des biens et services de l'extérieur, de l'étranger. Bien sûr, chez le reste du monde. N'est-ce pas? C'est ça, les importations. On a acheté des biens et services chez le reste du monde. Donc pour ce reste du monde-là, si on achète chez lui des biens et services, on lui paye. N'est-ce pas? Donc, on doit payer ce qu'on a acheté. Donc, pour le reste du monde, il va enregistrer une ressource. Pour cette raison que les importations doivent apparaître chez le reste du monde. Hein, je précise bien, chez le reste du monde, les importations doivent apparaître comme une ressource. Parce qu'effectivement, en contrepartie des biens et services qu'on a achetés, qu'on a importés, on doit bien sûr les payer. Et donc, il enregistre une ressource, une entrée d'argent. Voilà. Ensuite, on nous dit consommation finale des ménages. Donc là, regardez bien, ce sont les ménages ont réalisé la consommation finale. Donc, des ménages qui ont consommé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils ont acheté des biens et services pour satisfaire leurs besoins. Quand on achète des biens et services chez l'épicier, par exemple, dans une grande surface, qu'est-ce qu'on fait en termes d'argent, en termes monétaires? Est-ce qu'on a une entrée d'argent ou bien est-ce qu'on supporte une sortie d'argent? Bien sûr, on supporte une dépense. Bien sûr, on paye ce qu'on a acheté. Ce sont des emplois, comme vous constatez devant vous ici. Consommation finale des administrations publiques. Donc là également, on nous dit que les administrations publiques, ils ont aussi consommé. C'est-à-dire, ils ont aussi acheté des biens et services. Donc, par exemple, l'État qui achète des fournitures scolaires, bien du matériel scolaire pour équiper les écoles. On achète, donc l'État achète consommation finale. Donc, certainement, c'est une dépense. Elle doit supporter une sortie d'argent. Donc, ça doit apparaître au niveau des emplois chez les administrations publiques. Arrivons maintenant à l'opération suivante. On nous dit investissement des entreprises. Donc là, investissement des entreprises d'une valeur de 319. Donc, vous allez vous poser la question, c'est quoi finalement, de quoi s'agit-il, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît, pour ne pas vous perdre. Quand vous avez cette opération-là au niveau des exercices en relation avec le cercle économique, pensez tout simplement à l'achat des biens d'équipement. Donc les entreprises, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté, donc c'est l'acquisition, ils ont acheté des biens d'équipement, ils ont acheté des machines, du matériel divers pour produire. Donc c'est toujours, on va reprendre les SNF. Donc si les SNF ici, ils ont investi, donc ils ont acheté le matériel nécessaire, donc bien sûr ils ont supporté une dépense, c'est une dépense d'investissement, donc c'est une sortie d'argent qui doit être considérée comme un emploi. Passons maintenant à la deuxième partie du tableau, revenus versés au ménage. Donc là, il faut faire attention. On nous dit revenus versés au ménage par les entreprises d'une valeur de 778 et également par les administrations publiques d'une valeur de 192. Commençons avec les revenus versés au ménage par les entreprises, c'est-à-dire par les SNF. Donc c'est principalement, ça peut être sous forme de salaire ou de dividende. Donc, bon, principalement pour vous, pensez au salaire. Donc les entreprises versent le salaire au ménage. Et là, regardez bien, c'est une opération qui va apparaître dans deux emplacements. D'abord, elle va apparaître comme emploi chez les SNF, chez les sociétés non financières qui ont versé, bien sûr, qui ont payé et qui ont versé le salaire au ménage. Et chez les ménages, bien sûr, qui ont profité de ces revenus-là, donc ils doivent l'enregistrer comme une ressource. Voilà. Passons maintenant vers les revenus versés
aux ménages, mais par les administrations cette fois-ci-là. Donc on lui dit que l'État a versé des revenus aux ménages d'une valeur de 192. Donc dans le compte emploi ressources des administrations publiques, on doit enregistrer au niveau des emplois 192. D'accord. Principalement ici, il s'agit des traitements. Donc on ne va pas parler de salaire, mais on va parler de traitement, par exemple, comme à titre d'illustration. Et bien sûr, il doit apparaître également dans le deuxième emplacement au niveau des ressources chez les ménages. Donc là, comme vous constatez, pour les administrations publiques, en versant des traitements, en versant des revenus aux ménages, donc il faut l'enregistrer comme emploi. Et chez les ménages, c'est-à-dire qui ont reçu ces revenus-là, il faut les enregistrer comme une ressource. Passons vers les prélèvements. Donc, prélèvement et transfert. Donc, on va commencer avec prélèvement sur les ménages. Donc, les prélèvements, bien sûr, c'est quoi? C'est finalement, ce sont les impôts ou également les cotisations sociales. Bien sûr, quand on dit les prélèvements, ce sont des prélèvements qui sont faits par qui? Donc, vous avez, entre parenthèses, administration publique. Donc, ce sont les administrations publiques qui réalisent ces prélèvements auprès des différents agents économiques. Donc, ici, en d'autres termes, les ménages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé des impôts, ils ont payé des cotisations sociales. À qui? À l'État, bien sûr. Donc, pour les ménages qui ont supporté et qui ont payé ces impôts-là, donc pour eux, c'est une sortie d'argent, c'est un emploi qui doit apparaître de ce côté-là. Et pour les administrations publiques, bien sûr, il faut les faire apparaître au niveau des ressources, bien sûr, pour enregistrer, pour montrer que l'État a reçu, bien sûr, effectivement, l'ensemble de ces prélèvements. Pour la deuxième catégorie des prélèvements, les prélèvements sur les entreprises, c'est également, principalement, ce sont des impôts. Donc, les entreprises ont aussi payé des impôts à l'État. Donc, au niveau du compte SNF, donc on nous dit entreprise, donc on va penser aux SNF qui ont payé des impôts. Donc, ça doit apparaître comme vous voyez au niveau des emplois. Donc, les entreprises ont payé des impôts d'une valeur de 374, bien sûr, milliards de monnaie. Donc, les entreprises, ils ont payé, ils ont supporté ces impôts, donc c'est un emploi. Pour l'État, bien sûr, qui a profité, qui a reçu et qui a collecté l'ensemble de ces prélèvements, l'ensemble de ces impôts, il faut bien sûr les faire apparaître au niveau des ressources. N'est-ce pas? Ensuite, on arrive à l'élément suivant, les transferts. Maintenant, on nous dit que transfert des administrations vers les ménages. Alors, les transferts, on peut parler aussi, en d'autres termes, ou bien avec un autre synonyme, on peut utiliser l'expression prestation sociale. Donc, vous pouvez trouver ces deux expressions, soit transfert, soit prestation sociale. Donc, comme l'exemple des pensions de retraite, les bourses d'études, etc. Ce sont des revenus de transfert. Ces revenus de transfert, ils sont, bien sûr, versés par qui? Par les administrations publiques. Vers qui? Ou bien au profit de qui? Au profit des ménages. Donc là, il faut les faire apparaître d'abord au niveau des administrations publiques parmi les emplois, parce que ce sont les administrations, c'est l'État qui a versé ces transferts, bien sûr ces prestations sociales, c'est elle qui les a dépensées, c'est elle qui les a versées, et les a versées à qui? Ou bien au profit de qui? Au profit des ménages. Donc au niveau des ménages, il faut les faire apparaître comme ressources, bien sûr. 360 pour les ménages qui ont profité de ces transferts ou bien de ces prestations sociales. On arrive à la dernière catégorie, on nous dit que, autre opération, d'abord on lit épargne des ménages. Donc on nous dit ici, on nous informe que les ménages ont réalisé une épargne. T'as dit quoi en d'autres termes? Ils ont déposé un surplus, bien un excédent de financement, une capacité de financement qu'ils avaient constitué. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils l'ont déposé chez les sociétés financières, dans une banque par exemple. Donc là, les ménages qui ont réalisé cette épargne-là, donc ils ont déposé leur épargne chez qui? Donc c'est une sortie d'argent puisqu'ils l'ont déposé chez une banque, bien sûr. Donc il y a un flux ici monétaire. Donc pour les ménages, il faut l'enregistrer comme un emploi parce qu'on a constaté une épargne, c'est une sortie d'argent, puisque les ménages doivent déposer leur argent, leur épargne, dans une banque. Ici, on suppose que c'est dans une banque. Donc, au niveau des sociétés financières, on doit constater une ressource. C'est-à-dire que, en d'autres termes ici, on suppose que les banques
ils ont reçu comme ressource l'épargne des ménages. Ce sont des dépôts qui sont reçus. Dans l'opération avant-dernière, on nous dit crédit aux entreprises. Donc, crédit aux entreprises d'une valeur de 7. Alors, bien sûr, des entreprises qui ont obtenu un crédit ou bien qui ont demandé un crédit, ils l'ont demandé auprès de qui? Certainement auprès des sociétés financières. Donc là, toujours, on va supposer que ce sont les banques, c'est-à-dire les sociétés financières qui redistribuent, qui demandent, plutôt qui distribuent, ou bien qui donnent des crédits aux agents économiques. Donc, au niveau des sociétés financières, il faut faire apparaître le crédit au niveau des emplois, parce qu'effectivement, la banque, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a distribué, elle a donné de l'argent, donc elle doit subir une sortie d'argent, puisqu'elle a donné ce crédit-là à qui? À l'entreprise. Et donc, l'entreprise qui a reçu ces crédits-là doivent les enregistrer au niveau des ressources. Donc, c'est comme ça. Pour la dernière opération, on nous dit crédit aux administrations publiques. Là également, on nous informe que les banques, que les sociétés financières ont donné, eh bien, voilà, ont distribué un crédit à qui? Aux administrations publiques. Donc, pour les banques qui ont distribué le crédit, donc, il faut l'enregistrer comme un emploi, parmi les emplois. Pour les administrations publiques qui ont reçu ce crédit-là, bien cet emprunt-là, il faut bien sûr le faire apparaître parmi les ressources, voilà, comme vous voyez ici, crédit aux administrations, une valeur de 17. Voilà, donc on a fini avec les opérations. On va seulement ici, avant de finir avec la première question, vérifier l'équilibre emploi-ressources chez les différents agents économiques. Parce que là, on doit bien sûr retrouver l'équilibre chez tous les agents économiques. Sinon, on va bien sûr savoir qu'il y a quelque chose qui manque. Donc pour les ménages, si vous faites les calculs, le total 1330 ici, emploi et total ressources 1330. Chez les SNF, vous faites le calcul, vous obtenez l'égalité, 2647 total ressources, 2647 total emploi. Chez les administrations publiques, la même chose, total ressources est égal, total emploi est égal à 823. Chez les sociétés financières, on retrouve également l'égalité, 24-24. Total ressources est égal total emploi. Et même chez le reste du monde, comme vous constatez, on retrouve la même égalité. C'est une égalité économique très importante que vous allez utiliser également au niveau du chapitre numéro 3 relatif aux agrégats de la comptabilité nationale. Donc là, on a fini avec la première question, mais il nous reste également la deuxième question. Dans la deuxième question, on nous laisse un annexe, comme vous voyez ici, présentation du cycle économique, un schéma dans lequel on a les 5 agents économiques. Ici le M, c'est-à-dire les ménages. Ici le F, société financière, administration publique. Reste du monde, société non financière. Et au milieu, on vous met le marché des biens et services. Quelle est la question ici? On nous demande de présenter le schéma, bien sûr, relatif à ce circuit économique de cet exemple, bien de cet exercice. Donc on va commencer avec... Voilà, on va commencer compte par compte, c'est-à-dire avec le premier compte, bien le premier tableau des sociétés non financières. Donc, au niveau de leurs ressources, ils ont bien sûr la production vendue qui leur a permis de réaliser une ressource. Donc, comme vous constatez, bien sûr, c'est un flux qui doit apparaître sur le schéma de cette manière, c'est-à-dire un flux, une flèche qui provient du marché des biens et services vers les SNF. Parce que finalement ici, les entreprises, bien sûr, sont des flux monétaires. Ici, on s'intéresse uniquement aux flux monétaires, c'est-à-dire qui permettent d'expliquer les différentes entrées ou sorties d'argent. Donc les entreprises ont vendu leur production sur le marché, donc grâce à cette opération, ils ont réalisé des recettes d'une valeur de 2640. On doit bien sûr préciser ici sur le flux, le type de l'opération, production vendue par les entreprises. Ensuite, on passe crédit bien sûr reçu. Donc les entreprises, les SNF ont reçu un crédit de la part bien sûr des sociétés financières. Là bien sûr c'est le même flux que nous avons vu au niveau des emplois chez les sociétés financières. Donc là le flux, comme vous voyez sur le schéma, donc pour les sociétés financières, puisque c'est un emploi, donc c'est un flux monétaire sortant. Et pour les SNF, puisque le crédit reçu constitue une ressource, donc comme vous voyez ici, la flèche, c'est une flèche, c'est un flux monétaire entrant pour les SNF. Pour les SF,
les sociétés financières, c'est un flux monétaire sortant. D'accord? Pour les sociétés non financières, puisque pour eux c'est une ressource, c'est un flux monétaire entrant. Et on met ici, on précise, crédit entreprise, certes. Ensuite, et de cette manière, on enchaîne. Consommation intermédiaire pour les SNF, la consommation intermédiaire, c'est-à-dire ce qu'ils ont payé sur le marché des biens et services en contrepartie de la matière première achetée. Voilà. Donc les SNF, c'est un flux monétaire sortant vers le marché des biens et services. Sortant. Puisque pour les SNF, c'est un emploi ici. Donc ça ne peut pas être l'inverse. Donc c'est un emploi. Donc le flux monétaire doit être sortant des sociétés non financières. Ils ont investi. Donc l'investissement, c'est-à-dire ils ont acheté des équipements. Là également, c'est un flux monétaire sortant. Vers qui? Vers le marché des biens et services. Pourquoi? Parce que les équipements qui ont été achetés, ils ont été demandés sur le marché des biens et services. Donc on les a payés sur le marché des biens et services. Donc vous constatez pour les SNF, ce flux d'investissement, c'est un flux monétaire sortant pour eux, et non pas l'inverse. D'accord? Parce que c'est un emploi. Ensuite, revenus, bien sûr, revenus versés par les entreprises en ménage, donc ce sont les salaires. Donc là, on le retrouve également chez les ménages comme ressource. Donc le revenu versé par les entreprises en ménage, donc c'est un flux direct entre les SNF et les ménages. Pour les SNF, c'est un emploi, un flux monétaire sortant. Voilà, comme vous voyez, donc ici, c'est un emploi. Pour les ménages, ce flux monétaire est un flux monétaire entrant, comme vous constatez bien sûr. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une ressource pour eux. Pour les ménages, les revenus qu'ils ont reçus auprès des entreprises, ils constituent une ressource. Donc, leur flux monétaire doit être un flux monétaire entrant. Voilà. Ensuite, il nous manque la dernière opération au niveau du compte emploi ressources chez les SNF, plutôt les prélèvements. C'est-à-dire là, ce sont les impôts que les entreprises ont payés. Les impôts qu'ils ont payés à qui? Qu'ils ont payés à l'État. Donc là, c'est un flux direct, un flux monétaire direct sur le schéma entre les SNF et l'État. Donc pour les SNF, un flux monétaire sortant, puisque finalement, ça fait partie des emplois. Pour les administrations publiques, c'est un flux monétaire entrant. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour l'État, les impôts constituent des ressources. Voilà, ensuite, passons maintenant, donc on a fini avec les SNF, passons vers les ménages. Donc, pour les ménages, au niveau des ressources, d'abord les revenus reçus chez les entreprises, on l'a déjà représenté. Dans le deuxième opération, on a revenus reçus par les ménages, mais cette fois-ci, là, revenus reçus auprès des administrations publiques. Donc ici, comme vous constatez, c'est le flux qui apparaît chez les administrations publiques. Donc ici, l'État a payé des traitements. L'État, les administrations publiques ont versé des traitements en ménage. Donc pour les ménages, comme vous constatez, une ressource, c'est un flux monétaire entrant. Pour les administrations publiques, comme vous constatez sur le schéma, c'est un flux monétaire sortant, bien sûr. Ainsi de suite. Donc, on doit essayer de passer sur toutes les opérations qu'on a utilisées dans ces comptes. Ici, dans le compte ménage, au niveau des ressources, qu'est-ce qu'on a dans la troisième opération? Ce sont les transferts qu'ils ont reçus. Et bien sûr, les transferts qu'ils ont reçus auprès des administrations publiques. Donc, ici, c'est l'État qui a, bien sûr, distribué des revenus de transfert au profit des ménages. Donc, pour l'État, un flux monétaire sortant, parce que c'est un emploi, mais pour les ménages, au niveau des ménages, c'est un flux monétaire entrant, puisque ça fait partie de leurs ressources, ça fait partie des entrées d'argent. Au niveau des emplois chez ménages, on a consommation finale. Donc la consommation finale, donc les ménages ont acheté sur le marché des biens et services, des biens et services. Donc pour la consommation finale, donc ils ont payé ce qu'ils ont consommé. Donc là, rappelons-le, ce sont les flux monétaires. Donc les ménages, en achetant les biens et services, ils ont payé sur le marché ce qu'ils ont acheté. Donc un flux monétaire sortant, bien sûr, Donc c'est un emploi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a les prélèvements, c'est-à-dire ce que les ménages ont payé à l'État. Donc regardez bien, donc les prélèvements payés par les ménages sont des emplois, ce sont des impôts ou bien les prélèvements qu'ils ont payés au profit de l'État. Donc chez les administrations publiques, ce sont des ressources. Là, sur le schéma, un flux direct. Donc les ménages, entre les ménages,
et les administrations publiques, puisque pour les ménages, ce sont des emplois, donc un flux monétaire sortant. Pour les administrations publiques, c'est une ressource, donc c'est un flux monétaire entrant. Ensuite, il nous reste un dernier élément ici au niveau du compte ménage. Il s'agit de quoi? Il s'agit de l'épargne. C'est-à-dire ce que les ménages ont déposé à titre d'épargne chez les banques. Donc, on le retrouve ici au niveau des ménages parmi les emplois. Et on retrouve également ce flux-là, sa contrepartie, chez les sociétés financières, mais au niveau des ressources, l'épargne qui a été déposée par les ménages ou, bien sûr, chez les banques, bien dans une banque. Au niveau du schéma, comme vous constatez, c'est un flux direct entre ménages et sociétés financières. Pour les ménages, c'est une sortie d'argent, c'est un envoi. Et pour les banques, ou bien pour la banque ayant reçu cette épargne-là, donc c'est une entrée d'argent, donc un flux monétaire sortant. Voilà, on a fini avec les comptes. En même temps, on a fini avec d'autres éléments dans les tableaux en bas. Chez les sociétés financières, on a également, il nous reste le 17. Bien sûr, chez les administrations publiques, les crédits que les administrations publiques ont demandé et ont reçus, bien sûr, sont des crédits qu'ils ont reçus de la part des banques. Donc, les banques ont distribué des crédits aux administrations publiques. Donc, c'est un flux sur le schéma, un flux direct entre les banques, entre les banques et l'État, puisque finalement ici, ce sont les banques qui ont distribué des crédits vers l'État. Donc, on voit le flux direct, un flux monétaire sortant pour les sociétés financières, mais un flux monétaire entrant pour les administrations publiques. On arrive, on termine. Il nous reste seulement dans le compte des administrations publiques, au niveau des emplois, la consommation finale. Donc les administrations publiques, ce qu'ils ont consommé, donc ils ont aussi acheté sur le marché des biens services. Donc ils ont acheté des biens services. Donc les administrations publiques, ils ont fait quoi? Ils ont payé ce qu'ils ont acheté. Donc c'est un flux monétaire pour l'État, un flux monétaire sortant, bien sûr, qui apparaît comme ça, sortant sur le chemin. Il nous reste le dernier élément, les derniers éléments sont les exportations et les importations. Donc d'abord au niveau des importations, donc le reste du monde nous a envoyé, bien sûr, on a importé des biens services, d'accord? Bien sûr, on a importé des biens services, donc on a payé ce reste du monde. Donc vous voyez pour le reste du monde un flux monétaire entrant parce que ils ont réalisé une entrée d'argent. Donc bien sûr, je parle du reste du monde. Quand on l'a importé, on leur a payé. Donc ils ont enregistré une entrée d'argent, une ressource. Et pour les exportations, donc ça doit apparaître de cette manière-là, puisque pour le reste du monde, il s'agit d'un emploi, bien d'une sortie d'argent. Donc c'est un flux monétaire sortant vers le marché des biens services. Voilà, donc c'est à ce niveau-là, comme vous voyez, donc c'était un exercice complet à travers lequel on a repris un peu l'ensemble des opérations, bien presque l'ensemble des opérations qu'on peut retrouver au niveau de ce chapitre-là. J'espère que c'était intéressant pour vous. Je vous souhaite bon courage et je vous retrouve très prochainement, Inch'Allah. Et merci.